Comment se fait-il que quand tu croises quelqu'un pour la première fois, tu le respectes très bien comme il se doit? Et souvent même quand d'autres personnes te croisent pour la première fois, ils te respectent très bien comme il se doit. Mais une fois que vous prenez plus de temps ou après quelques jours ou quelques mois, ces derniers ne te considèrent plus comme avant. Voici 6 habitudes qui détruisent ton charisme que je décide de te partager aujourd'hui. Et une fois que tu continues de faire ces habitudes, je peux te dire que tu continueras à regretter parce que ceux qui te respectaient vont toujours te manquer de respect. Regarde cette vidéo. La première habitude qui peut détruire ton charisme, qui peut te permettre aux autres surtout de ne plus te respecter, c'est quand tu es à tout temps disponible. Oui, on finit par être fatigué de ce qu'on a l'habitude de gagner, de voir. Imaginons juste un instant. Je ne sais pas quel est ton repas préféré, je ne sais pas quel repas tu souhaiterais avoir et une fois que tu le gagnes, tu es très heureux. Mais imaginons un instant que ton repas préféré c'est, en tout cas je prends par exemple salade comme ça. Voilà, donc en tout cas tu ne gagnes pas salade. Depuis ta vie tu pries Dieu pour gagner salade et les jours que tu gagnes salade, demain encore on vient te donner salade, après demain on vient te donner salade. Bon, les jours suivants, tous les jours ça devient salade que tu vas manger. Est-ce que entre nous, tu vas encore aimer salade, tu vas accorder de la valeur à salade? Donc, sache que quand tu es à tout temps disponible également, c'est ce qui se passe. Donc, voilà pourquoi, que ce soit avec ton copain, ta copine ou qui que ce soit, pour toujours garder le respect, mais des limites, mais souvent des barrières, mais souvent des temps que vous devez vous retrouver. Sinon, quand tu es là à tout moment, cette personne ne reconnaîtra jamais ta valeur. La deuxième habitude qui détruit ton charisme, c'est le fait de ne pas tenir à ses promesses. Oui, quel qu'en soit comment on te respecte, quel qu'en soit comment peut-être même toi tu respectes une autorité, un président et tout ce qui en suit, vous allez voir que c'est les politiciens qui vivent ça à la plupart des cas. Donc, ils vont sortir avant les élections pour mettre les gens. Non, votez-moi. Quand vous me votez, je vais vous permettre d'avoir ceci, cela. Mais si cette personne, une fois arrivée au pouvoir, ne tient pas à ses promesses, tu vas voir que ceux qui le respectaient n'accordera jamais ce même respect. Même avec ton petit frère, même avec ta petite sœur, même avec une personne que tu vis avec, si réellement tu le dis, demain je vais t'apporter ça, demain je vais te donner ça, la personne remarque une fois tu dis ça, tu ne fais pas. Deuxième fois tu dis tu ne fais pas. À un moment donné, il va dire, lui là même c'est un faux type. Ou elle là, en tout cas, ça ne va pas trop. Donc, comment il te respectait, le respect va chuter. Si le respect était à 90%, ça va venir à minimum 50%. La troisième des choses que tu fais qui détruit totalement ton charisme, c'est la peur de regarder les gens droit dans les yeux. Oui, très important. Quel que soit comment je te considère, imagine, je te considère vraiment comme une grande personnalité. Je viens, en tout cas, peut-être le début même, tu commences à me regarder droit dans les yeux. Et en tout cas, après quelques jours, souvent même pour me parler, tu es obligé de baisser la tête, tu es obligé de regarder à gauche ou à droite. Bon, en fait, comme ça ne peut pas marcher. Et quand tu fais comme ça, quel que soit comment on te considère, on sent que tu es faible, tu es dominé. Voilà pourquoi dans Convaincre en moins de 2 minutes, il a été dit, quand tu regardes, l'œil c'est le miroir de l'âme. Et quand tu regardes, sincèrement dit, si tu es dominant, c'est-à-dire tu domines celui que tu regardes là. Donc en même temps, quand tu as le contact visuel, c'est très très important. Ça rassure ton interlocuteur que tu es quelqu'un qui a confiance en toi-même. Voilà pourquoi ça c'est très très important. Et quand tu as peur de regarder les gens droit dans les yeux, tu peux même regarder leur front. Et avec ça, ça va te permettre facilement de conserver ton titre, ta supériorité surtout. La quatrième habitude qui détruit ton charisme, c'est de trop parler de toi. Oui, quelle qu'en soit la considération que les gens te doivent. En tout cas, si à tout moment tu te mets à raconter ton histoire, à parler de toi à tout moment, bon, à un moment donné, les gens même ne vont vraiment pas voir un peu de valeur. L'homme doit vivre toujours avec les
mystère. Et Dale Carnegie avait l'habitude de dire laisse l'autre parler plus de lui. Tu dois, quand tu es dans une conversation, tu dois surtout faire parler plus de lui. Tu dois surtout écouter plus que tu parles. Mais quand ça devient toi qui parles plus et surtout toi qui parles plus de toi, en réalité, tu te fais manquer de respect et tu diminues ton charisme. Voilà pourquoi c'est très important. Donc, quand tu es quelqu'un qui aime trop parler de toi, c'est parce que les gens n'aiment pas écouter trop les autres. Les gens aiment plus quand c'est eux-mêmes qu'on écoute. Les gens n'aiment pas trop entendre parler de toi. Si quelque chose t'a plu dans cette vidéo, rassure-toi que tu t'es abonné, like et active la cloche de notification. Pourquoi pas partager cette vidéo pour que ça puisse servir quelqu'un d'autre dont tu vois qu'il est en train de perdre son charisme. Et en même temps, c'est comme si notre 5e habitude, qui est presque pareil au niveau des 4e habitudes, c'est le manque de l'écoute active. Oui, quand tu es avec quelqu'un, quand vous êtes en une conversation, sois connecté avec la personne. Et ça, c'est très important. Moi, j'avais un monsieur, donc quand j'arrive pour parler avec lui, voici que je parle avec lui, voici qu'il tient son téléphone en train de manipuler. Bon, souvent même moi, je me demande, est-ce que ça va réellement ici? Je suis venu pour te parler de quelque chose de sérieux et toi, tu es en train de manipuler ton téléphone. Comment on va s'entendre dans ça? Donc, tu es obligé à un moment donné de changer autre personne pour pouvoir aller échanger avec. Donc, voilà pourquoi c'est très important d'avoir l'écoute active. Il ne suffit pas de dire non, oui, parle, j'écoute. Non, quel qu'en soit l'interlocuteur qui sera en face de toi, que ce soit ton petit frère, ton grand frère ou quelqu'un dont tu as besoin de faire affaire avec, ou bien celui qui a besoin de faire affaire avec toi, pour conserver ce charisme, pour conserver ce respect, quand la personne parle, écoute. Et quand tu écoutes, ça rend la personne heureuse et en même temps, ça te permettra de conserver ce respect, ce charisme. 6e et dernière des choses que je te partage qui détruit à petit feu ton charisme, c'est le fait de négliger ton style vestimentaire. Oui, négliger ton style vestimentaire détruit également ton charisme. Les gens disent l'habit ne fait pas les moines. Hey, l'habit ne fait pas les moines. Mais à un moment donné, tu as besoin de s'habiller bien. Tu as souvent besoin de te parfumer bien. Tu as besoin de marcher de façon élégante. Donc, si tu ne fais pas ça, ça se qu'à un moment donné, par exemple, même quelle qu'en soit ta valeur, quel qu'en soit ce qui est là, si tu es quelqu'un qui se présente devant une nouvelle personne comme un minable, comme quelqu'un dont ça ne va pas, avec les sourcils pas aussi respectable, avec des rayures pas aussi respectables, c'est ce qu'on va te manquer de respect. Même s'il arrivait que dès les premiers instants, tu t'habillais bien, tu te présentais devant cette personne, comme tu dis que tu les connais maintenant, que ce soit ta femme, ton copain, ta copine ou n'importe qui que ce soit, tu te mets maintenant à t'habiller banalement. Pour un moment donné, tu vas commencer même à énerver cette personne. Et à partir de là, tu ne peux vraiment pas conserver ce respect. Tu perdras ton charisme. Et là, c'est très important. Et tu dois essayer de mettre ces 6 conseils en application. Mais néanmoins, dis-moi en commentaire quelle habitude toi tu faisais et quelle habitude tu ne faisais pas et tu comptes laisser quelle habitude. Et là, je peux te garantir qu'on va se retrouver au plus grand chemin. Est-ce que les milliardaires en dollars, tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien. Intro. Quel est votre rêve? Footballeur international, médecin international, entrepreneur international ou riche? Oui, c'est possible. C'est possible avec l'apprentissage continu. Métaphysique, spiritualité, entrepreneuriat, développement personnel, business avec skill le milliardaire en dollars. Suivez nos conférences, séminaires, formations.